Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné. Un sauveur nous est donné. Qui es-tu, Seigneur, si différent, si étranger, si lointain? Relevez la tête, écoutez, je vous porte en mon cœur. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné. Un sauveur nous est donné. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en cette Eucharistie du samedi, le 30 janvier. Ça passe vite, hein? Et aujourd'hui, eh bien, le Seigneur nous rappelle que c'est lui notre roc. C'est en lui que nous devons garder espérance. C'est lui qui nous guide et il nous guide au-delà de nos peurs. Alors, si vous le permettez, tournons-nous simplement vers lui. Demandons-lui la grâce d'avoir confiance, de vivre l'espérance. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille, et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en émigré dans la terre promise, comme une terre étrangère. Il vivait sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse. Car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Une multitude innombrable. C'est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu'ils sont tous morts.
mais il l'avait vu et salué de loin, affirmant que sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. S'ils avaient songé à celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d'y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Aussi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une ville. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice, et il offrait le Fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son Fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. C'est samedi, alors je vais reprendre le « Je vous salue Marie » et vous le reprendrez avec moi. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni aussi. Sainte Mère de Dieu, ô prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni aussi. Sainte Mère de Dieu, ô prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amenèrent Jésus comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien? »
Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Acclamons la parole de Dieu. Ça serait le fun d'avoir la même foi, hein? Dire au vent, tais-toi, silence. Il n'y a pas que cela qui est de la foi. Jésus dit, passons de l'autre côté. Et il n'est pas seul, il y a la barque des apôtres, mais il y a d'autres barques aux alentours. Les gens veulent suivre, les gens veulent voir, ils veulent entendre ce Jésus de Nazareth. Ils le suivent, ils peuvent perdre une semaine, c'est pas grave. Nous voulons entendre ce Jésus de Nazareth. Et voilà que la mer se déchaîne. La mer se déchaîne, c'est souvent nos peurs. C'est souvent nos anxiétés qui prennent le dessus. C'est nos moments où on n'a aucun contrôle. Et que lorsque nous sommes dans cet état, eh bien, je ne sais pas pour vous, mais il me semble que dans mon cœur, dans ma tête et dans mes entrailles, il y a une tempête. Et quand cette tempête se lève, elle est très difficile à arrêter. Elle est très difficile à stopper. C'est Jésus. Des fois, on a l'impression qu'il dort à l'arrière du bateau, qu'il ne s'occupe pas de nos affaires, qu'il ne s'occupe pas de ce qu'on peut vivre, de ce qu'on peut penser. Et si c'était parce que nous voulons faire par nous-mêmes. Jésus ne faisait pas partie du plan pour les apôtres. Ils avaient reçu un ordre, passons de l'autre côté. Allons sur le lac, passons de l'autre côté. Et ils l'ont fait avec courage. Ils l'ont fait avec leurs bras. Ils l'ont fait avec leurs jambes. Ils ont tout donné. Mais à un moment donné, ils sont arrivés au bout du rouleau. Et c'est là qu'ils ont fait un geste. Ils ont réveillé Jésus. Parfois, notre tempête est tellement intense qu'il ne nous reste qu'une seule chose à dire. Seigneur, viens à mon aide. Seigneur, viens m'aider. Et parfois, on se dit, c'est la plus mauvaise des prières. C'est la prière qu'on n'a pas planifiée. C'est la prière qu'on n'a pas mise en forme. C'est la prière où on crie notre désespoir. Et pourtant, Jésus est à l'arrière de la barque et il n'attend que ce cri. Il n'attend que cette prière. Viens à mon aide. Jésus ne s'est même pas levé de mauvaise humeur. Il a dit, c'est ça qui vous fait peur. Silence, tais-toi. Et le calme est arrivé. Le calme est arrivé. Mais il faut crier vers le Seigneur. Il faut lui dire. Il faut que ce ne soit pas seulement que des paroles, mais un cri qui vient de la profondeur du cœur. Un cri animal. Oui, Seigneur, viens à mon aide. J'ai besoin de toi. Il n'attend que nous lui faisions de la place dans notre vie. Il attend que nous cessions de nous débattre pour que sa force puisse agir, pour que ce qu'il est capable de faire puisse paraître. Oui, Dieu est avec nous. Avoir la foi en Dieu, c'est accepter d'accueillir son aide, comme il veut nous la donner. Jésus n'est pas un marin, il n'a pas pris la gouverne du bateau.
Jésus n'est pas mieux que les disciples sur la rame, mais ce qu'il sait, c'est qu'il peut apaiser nos peurs, il peut apaiser nos tempêtes, car cela, il peut le faire. Alors, n'ayez pas peur, car Dieu est avec nous. N'ayez pas peur quand vos tempêtes souffleront. Osez demander de l'aide à Dieu, car Dieu agira. Seigneur, à travers ces offrandes, nous t'offrons par Jésus nos peurs, nos épreuves, nos hantises, nos manques de contrôle. Seigneur, nous voulons te les offrir pour que tu puisses venir apaiser nos peurs, apaiser nos cœurs, apaiser nos tempêtes. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Et Seigneur, cette Eucharistie est aux intentions de tous ceux qui reçoivent ta parole, tous ceux qui participent à ces Eucharisties virtuelles, mais qui apaisent les cœurs. Seigneur, tous ceux qui regardent, c'est pour eux que nous prions aujourd'hui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains lors de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain
Il rendit grâce et le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec un cœur rempli de confiance que nous demandons les grâces du Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À travers ce vin, à travers le sang de ton Fils, Seigneur, je veux te présenter tous ceux qui communient à cette Eucharistie pour te rendre grâce et te bénir. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant